Dis, Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh! Oui! Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oh, Oui. quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis, Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh, rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu adorais la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh, vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc.
Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaunes fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look. Mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi. Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. J'adore la piscine. Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place. Salut Laura. Viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance, C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je veux être moi. Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. La classe. T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée.
Ce n'est pas possible. Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh, super tendance la mode trompette. Bébé Dino. Maman, Bébé Dino. ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Cracratosaure doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterais pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur. C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaure. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeté dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques envahissaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, non, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non, non, non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwikwi, ma Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Raté. Attends-moi, Lucie. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Oh, comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressé. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh!
Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc. J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite? Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Eh, Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Quoi, quoi? À toi, Lucie. 1, 2, 3, 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces. Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial, qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre. Tada! C'est horrible. Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste. Quand Lucie va voir ça, oh là là. C'était hyper cool, ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération Échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bonjour, ma Lucinette. Oh. Dino!
Oh non, Lucie! Bonjour, Lester. Et maintenant, chers amis téléspectateurs, notre concours. Si vous voulez gagner des entrées pour toute la famille au parc d'attractions, c'est le moment. Ouais, trop cool, je veux jouer. Envoyez de toute urgence vos photos de famille coup de cœur. Laissez-vous tenter par l'aventure. Racontez votre histoire en photo. C'est trop fastoche. Les photos qui raconteront les meilleures histoires gagneront. Mais attention les enfants, le plus important, c'est de s'amuser. Maman! Où t'as rangé l'appareil photo? Et moi, tu me prends en photo? Tada! C'est moi, Super Luc! Prends-moi un gros plan et tu verras, on va gagner. Excuse-moi, mais t'es pas vraiment marrante. T'as rien compris à ce qu'ils veulent. Il faut que ces photos soient vraiment spéciales. Faut qu'elles racontent une vraie histoire. On peut pas faire n'importe quoi. Faut être professionnel. Rapprochez-vous les uns des autres. C'est bon, on y est. Allez, tout le monde à la banane. Oui, Où est passée Lucie? Tu sais quoi? T'es pas drôle, Lucie. À cause de toi, ma photo est ratée. Allez, donne-moi ça. Oh, quelle coquine. Oh, reviens ici, petite vilaine. Allez, encore un peu de patience, Sébastien. Tu sais bien que ta mère veut que tout soit impeccable quand elle reçoit ses amis pour le thé. Oui, mais est-ce qu'après on pourra aller jouer dans le parc? Voyons voir. Oui, je suis d'accord. Mais quand on aura tout nettoyé. Super chouette! Cette fois, pas question de la rater. Vous devez avoir l'air de vrais cuisiniers en pleine action. On a peut-être l'air de vrais cuisiniers, mais je ne me sens pas naturelle. Relax, maman. Je suis sûre que ça va être méga top. Si c'est du méga top que tu veux, attends de goûter au délicieux gâteau que je suis en train de cuisiner. Parfait. Tout le monde sourit. Lucie! Tada! Attention, voilà le chef-d'œuvre. Super impressionnant. Oh non! Zut, me dis pas que t'as encore cuisiné un autre gâteau raplapla. C'est pas grave, maman. Je suis sûre que comme d'habitude, il est délicieux. Merci, tu es adorable. Et puis, on va le décorer pour le rendre plus beau. Mais c'est nul. Bonjour les cuistots en pleine action. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Oh, oh, je laisse tomber. Oh, on dirait bien que notre petite coquine a mis la main à la pâte. Dites-moi les enfants, si on allait faire des photos au parc. Oui, oui. Joli. Ça au moins c'est ce que j'appelle un gâteau réussi. Il faut prendre la pose comme pour un tableau. T'as compris, papa?
Pas de soucis, fiston. Tu as affaire à un pro de la pose. Plus vite, papa, plus vite! Vas-y, souris, papa, souris! Regarde où tu vas! Oui. Oh! Oh! On a eu du mal à décoller, mais au moins, on a atterri. Ça va, papa? Tu nous as bien fait rire, en tout cas. Zut alors, c'est pas drôle. Encore une photo ratée, soyez sérieux. Allez. La seule chose qui soit sérieusement gâchée, mon cher Lester, c'est ce pauvre vieux cerf-volant. Papa, c'est pas drôle du tout. Oh là là, papa. Non, pas comme ça, Sébastien. Si tu veux que ton cerf-volant vole parfaitement, tire plus fort. Mais enfin, papa, je tiens pas du tout à ce qu'il vole parfaitement. J'ai juste envie de m'amuser un peu, c'est tout. Gardez la pose. Cette photo a intérêt à être parfaite. Impec. Allez, souris, capitaine. Ouais, on lève l'ancre. Oh C'est non. quoi ce truc? C'était pas du tout prévu, papa. C'est pas grave, fiston. Vite, Lester, c'est le moment de prendre une photo. Je parie qu'aucun participant du concours n'en aura une aussi originale. Tu ne crois pas, Luc? T'as raison, papa. Faut pas rater ça. C'est comme ça qu'il aurait dû être notre bateau. Peut-être, mais ce bateau n'a pas la chance d'avoir 2 pattes. Vite, Sébastien, barre à droite toute. Laisse-moi me débrouiller tout seul, papa. Souviens-toi, Sébastien, il doit rester parfaitement droit. J'insiste. On s'est drôlement bien amusé. Tu veux rire? On n'a pas réussi une seule photo. Rappelez-vous, il faut que les photos soient spéciales. Il faut pas des trucs idiots. Oh, ne fais pas cette tête, Lester. Je suis sûr que tu auras plein de photos très réussies quand on les aura faites développer. Ta mère est un sacré cordon bleu. Ah ouais? Mais comment? Si ma mère confectionnait des gâteaux comme celui-là, je l'inscrirais tout de suite à un concours. Oh, mais c'est pas ma photo préférée. Allez, en route. Tu viens, Lester? Celle-là, on la garde. Celle-là, on la jette. Celle-là aussi. Oh, celle-là, c'est une horreur. Regardez, papa, sur celle-là. Trop drôle. On garde seulement les photos réussies pour l'album. Maman est trop rigolote avec son gâteau raplapla. Je veux pas raconter une histoire rigolote. Je veux montrer qu'on est la famille la plus cool de toute la ville. Si on envoie celle-là, on gagnera jamais, c'est sûr. Berk. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques, Lester? Moi, rien du tout. Attrapez-moi si vous pouvez. Voyons un peu. Mais c'est pas le gâteau de maman, ça. Où est passé l'album photo, papa? Heureusement que Laura a rappelé à maman qu'il fallait l'envoyer. Elle vient d'y aller. Oh non! Il y en a plein que je voulais changer. Quelle cata! Oh, et puis tant pis. Lester, les résultats du concours, ça passe maintenant à la télé. Oh,
que ça va barder pour moi. Et toutes nos félicitations à la famille Trompette. Mais c'est nous, on a gagné! Yahoo! Ouais! Regardez un peu la tête que je fais. Et la mienne alors? Mais c'est mon voilier à pattes. Mais... Je savais bien que tu aurais changé d'avis. Toutes nos félicitations à la famille Trompette. Voilà une famille qui sait vraiment s'amuser. Ouais, hurrah! À nous le parc d'attractions! Et voilà, ils attaquent maintenant la dernière ligne droite. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo, Sébastien! Tu as été génial. Vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors. Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter Parfait! Ouais. Il est super doué en tout! Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y, Luc, allez, lance-toi! Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Vas-y, Luc. Allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot! Ça roule pour toi, Luc. Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! C'est juste un caillou. Il est tout minuscule! Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle! Le grand Lester arrive! Bonne chance. Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît.
savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Oui, je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon. Mais alors, comment je vais faire pour gagner son porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner. Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura! T'as mérité la victoire! J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, oui, oui! Oui, bonjour tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon grand, allez! Allez, vas-y, Luc, saute! Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle! Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc! Fais comme si tu poursuivais Lucie! Hop, 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 et hop, hop. Plus vite, Luc, plus vite! Allez, vas-y, allez! Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Ah!
Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi, sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons! Fais quelque chose, Seymour! Tu vois bien que je suis en difficulté! Aide-moi! Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement! T'aimerais jouer à quoi, Julia? Que se passe-t-il, Lester? Tu as faim? Oui, maman. Il reste encore du gâteau? Non, il n'y en a plus. Laura a pris tout ce qui restait pour jouer à la dinette avec Julia. Mais dans le frigo, il reste les yaourts que tu adores. Oh, il y en a que pour Miss Laura aujourd'hui. Dimanche, je peux inviter Sébastien? C'est pas marrant tout seul. Non, je ne préfère pas, Lester. Avec cette chaleur, je ne me sens pas la force d'avoir un enfant de plus ici. Pas plus d'un invité. Ça, c'est pas juste, maman. Pourquoi elle a une invitée et pas moi? Moi aussi, je m'ennuie. À quoi je pourrais jouer? J'ai une idée. Tu as entendu, Lester? Luc s'ennuie. Pourquoi tu ne joues pas avec lui? Oui, bonne idée! Et si on faisait une partie d'échecs, tous les deux? Hein? Non, ça me branche pas. Attends, je crois que j'ai trouvé un jeu plus marrant. C'est moi qui gagne. Oh, c'est pas drôle. Tu pourrais faire attention. Oups, pardon, Laura. Tu es prêt? Attention! Regarde, Luc, regarde bien comment je vais tirer. Oh! Maman, ils arrêtent pas de nous embêter, les garçons. Ça suffit maintenant. Laissez Laura et son amie tranquilles. Ouais, mais t'as vu ce qu'elle a fait, Julia? Elle a envoyé le ballon dans le jardin des Smart. Tu ne crois pas que tu exagères, Lester Trompette? Qui a commencé à shooter dans notre jeu de cartes, hein? Lester et Luc, ce jardin ne vous est pas réservé, compris? Viens avec moi, Julia. On va être plus tranquille dans ma chambre. Maman a dit tout à l'heure un seul invité à la fois. Alors, si on peut se débarrasser de Julia, on va pouvoir faire venir Sébastien. Maman va nous gronder si on embête Julia. Pas si on lui dit poliment. Pardon, maman, on ne voulait pas qu'elle parte, elle n'a pas compris qu'on voulait jouer. C'est nous les pirates. À l'abordage, on va les attaquer par surprise. Ça, c'est génial, Lester. Les filles vont tellement avoir peur des méchants pirates que Julia va s'enfuir à toute allure et rentrer chez elle. On sait bien que les filles sont des poules mouillées. Tu es magnifique comme ça, Julia. Waouh, et toi, tu as l'air d'une vraie reine. C'est le moment où on va leur voler leurs bijoux. C'est comme ça que font les pirates. Oh, les garçons arrivent. Sûr qu'ils préparent un mauvais coup. Tiens-toi prête à fuir dans la salle de bain, d'accord? À l'attaque! Allez, filez-nous vos bijoux! On les a eus! Ils sont trop bêtes! Les enfants, c'est quoi ce vacarme? Est-ce que je peux savoir ce qui se passe là-haut? Oh, rien du tout, maman. Pourquoi tu t'agites comme ça? Ah, j'en peux plus, je veux faire pipi! Oh non, tu peux pas te retenir? Ouvrez-moi les filles, c'est urgent!
On n'est pas si bêtes. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut vous dire, les enfants, pour avoir un peu de calme et de tranquillité? On jouait juste aux pirates. Et les filles se sont enfermées dans la salle de bain. Maintenant, elles veulent pas laisser Luc aller faire pipi. Après ça, je suis sûre que maman va renvoyer Julia chez elle. Les filles, vous allez tout de suite ouvrir cette porte. Je ne suis pas contente. C'est à cause des garçons qu'on s'est enfermés. Ils nous ont attaqués et on a dû se réfugier dans la salle de bain. C'est la vérité, Madame Trompette. C'est pas de notre faute, c'est encore les garçons qui ont commencé. Très bien. Lester et Luc, filez dans votre chambre. Laura et Julia, dans la chambre des filles. Bon, on y va, maman. Enfin seul. Ça fait du bien d'avoir la paix. S'il te plaît, Laura, tu veux bien qu'on mette ma radio préférée? Tu entends, elles ont l'air de bien s'amuser. T'en fais pas, on va bien se marrer nous aussi. Génial! Oui! Non mais je rêve, c'est quoi cet horrible bruit? Mais plus fort! Ah, elles veulent jouer à ce petit jeu. Elles vont voir à qui elles ont affaire. Ces filles. J'en peux plus. S'il vous plaît, vous allez arrêter ce boucan tout de suite. Bon, d'accord. Je crois que je vais devoir me fâcher pour de bon. Ça suffit maintenant! Coucou, Linda, c'est moi. Oh, je suis contente de te voir, il était temps que tu rentres. Tout l'après-midi, ça a été la guerre entre les filles et les garçons. Je suis fatiguée de les voir se chamailler pour des bêtises. Je sais plus comment faire avec eux. Excusez-nous, Madame Trompette. J'écoute. On a fait ce que maman nous a dit. On est resté dans ma chambre à écouter de la musique. Je confirme, Larry. Laura et Julia ont été gentilles et obéissantes. Je suis pas d'accord. Nous aussi, on a été obéissants. On est restés sagement dans notre chambre. Mais c'est les filles qui ont commencé en faisant hurler la radio. Alors là, tu exagères, Lester. C'est pas toi qui as envoyé le ballon en plein milieu de notre jeu de cartes et qui a commencé à faire plein de bruit? C'était pas du bruit, c'était de la musique. Trop bêtes ces filles pour comprendre. C'est ça, c'est vous les garçons qui avez du chewing-gum à la place du cerveau. Ça suffit. Voilà ce qu'on va faire. Écoutez, on va organiser une compétition entre les deux groupes adverses. L'équipe des filles contre l'équipe des garçons. Ce sera un combat à la loyale et nous verrons qui remportera la victoire. Bon, vous êtes prêts? Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ici, vous aspirez autant d'eau que vous pouvez avec vos troncs. Et après, vous courez et vous la reversez ici. Ensuite, votre coéquipier prend le relais et vous continuez pendant 5 minutes. On est l'équipe des filles et même si on est cool et gentils, nos adversaires c'est les garçons et ensemble nous les battrons. Youhou! Tout le monde est prêt? À vos marques, trompe en l'air, partez! Plus vite, Lester! Vas-y, Laura, c'est toi la meilleure! Bravo, Laura! Bravo, Lester! Prends plus d'eau, Luc. On est les plus forts, on est les meilleurs. On va vous battre. Crâneur, Julia, c'est nous les plus fortes! C'est pas grave, Luc. Retourne vite. Tu as encore le temps. Plus vite, Julia! Attention, Luc te rattrape! Oh non! Attention, l'équipe des garçons 6 cm, l'équipe des filles 5 cm. Les garçons ont un petit avantage, mais les filles peuvent encore gagner. Il reste quelques minutes. Non! Oh non! Julia! Oh. Tout va bien.
Ce sont les filles qui gagnent. Hip hip hip, hurrah pour notre Lucie. Dans l'équipe des filles, il n'y avait pas Lucie. Mais ta petite sœur est une fille, non? Ce que tu peux être mauvais perdant, Lester. L'important n'est pas de gagner, mon grand. Ce qui compte, c'est de participer et de bien s'amuser. Elle a raison, ta maman. Et elle aime pas les vêtements pleins de boue. Non, non, les enfants, merci. J'ai déjà pris ma douche ce matin. Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, Et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester? Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens! Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs.
Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y papa, fonce. Vas-y maman, oui. Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial. Non, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie. Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf. Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à...
Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer Papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh. Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Vite, vite, Super Ellie va commencer! La porte, Lester! Oh, quel temps horrible! À ne pas mettre la trompe dehors. Vite, une bonne soupe bien chaude, voilà ce qu'il nous faut. Silence, ça commence! Tu me la prêtes ta lampe, Super Ellie, Lester? Laisse tomber. Mets dans ta petite tête que je peux pas me passer d'elle. Oh là là, mes enfants, c'est ma deuxième douche de la journée. On ne voit rien dehors avec toute cette pluie. J'ai pas raté le début. Non, tu n'as rien raté. Tu arrives juste au bon moment. C'est parti! C'est le meilleur, Super Ellie! Facile, je fais pareil. Tant pis, la soupe attendra. Je suis impatiente de connaître la suite. Et si Ellie vient chez nous, on l'adopte. Oh, chut! Super Ellie va-t-il réussir à la sauver? Oh, quel courage! Oh non, ça craint, c'est pas le moment. On ne voit plus rien. Allons, allons, pas de panique. Ce n'est qu'une coupure de courant. Quoi? Mais c'est trop la poisse. Et pas de courant, ça veut dire... Adieu, Super Ellie. Fais quelque chose, pas? C'est une panne de secteur, et là, mes enfants, je ne peux rien y faire. Eh bien, moi, je vais chercher des bougies. Et voilà. On est mieux comme ça, non? Et personne ne touche aux bougies, compris les enfants. Ouais, on sait. Mais comment je vais faire ma soupe? Sans électricité, hélas, pas de soupe, pas de chauffage. C'est bien une panne de secteur. Regardez, toute la rue est dans le noir. J'ai la trompe qui gèle. J'ai faim. Elle est prête, la soupe? Sans Super Ellie, ça craint. Je vous dis pas la soirée de cauchemar qu'on va passer. Je vais me renseigner auprès de la compagnie pour savoir quand ils vont remettre le courant. Laura, viens avec moi dans la cuisine. À deux, on trouvera bien une idée pour le dîner. Vous, les garçons, montez chercher des pulls pour tout le monde. Luc, vas-y, toi. Moi, je m'occupe de la télé. Allez, rallume-toi. Tu vas nous faire tout rater. Il fait trop noir. Je peux t'emprunter ta lampe de poche, Super Ellie? Et pourquoi? Me dis pas que t'as encore peur du noir à ton âge. Ou tu lui prêtes ta lampe, ou tu l'accompagnes. J'aimerais bien que Super Ellie habite avec nous. J'aurais jamais peur avec lui. Tu n'as rien à craindre avec moi. Super Lester n'hésite pas à affronter le danger pour empêcher sa famille de mourir de froid dans sa maison. T'es trop trouillard, mon petit Luc. Allez, grouille-toi. Oh, désolé, mais la compagnie d'électricité ne peut pas nous dire quand le courant va être rétabli. Regarde, papa. Il y a de la lumière chez les Smart. Ça alors, ce sont les seuls de toute la rue à avoir encore du courant. Je vais demander si je peux utiliser leur cuisinière. Tu vois, t'as pas de raison d'avoir peur.
Tu sais où ils rangent leurs pulls, les parents? Laura, c'est alors? Bonsoir, Madame Trompette. Entrez. Laisse-moi prendre la lampe, s'il te plaît. Non, Sois pas sympa et question. si on rencontre un fantôme. Touche pas à ma lampe. Ah! T'as vu, y a quelqu'un? Vite, attrape un pull et on se casse. Vous en avez de la chance. Vous êtes les seuls de la rue à avoir du courant. Ce n'est pas une question de chance, Linda, mais de prévoyance. Comme je me méfie des coupures de courant, j'ai un générateur toujours prêt à nous dépanner. Et s'il restait dîner avec nous, maman? C'est adorable de ta part, Sébastien. C'est impossible, j'ai préparé un repas pour 3 personnes. Je ne peux pas vous inviter. Et le générateur ne peut produire du courant que pour une seule famille. Désolé, on ne peut pas vous garder. En plus, j'ai besoin de toutes les plaques de ma cuisinière pour préparer correctement mon canard à l'orange. Mais on en a assez pour tout le monde, maman. Non, tu te trompes, Sébastien. Et en plus, le docteur veut que tu manges beaucoup pour bien grandir. Ne t'en fais pas, Laura. Je vais trouver un moyen de nourrir tout mon petit monde. Rentrons vite nous réchauffer. Au moins, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est quoi ces accoutrements bizarres? Dans le noir, on voyait pas vraiment ce qu'on prenait. Tu me la rends, ma robe de chambre, Larry. Non, jamais de la vie. Elle est bien trop confortable, je la garde. C'est trop drôle. J'ai l'impression qu'on s'est déguisé pour aller fêter le Mardi Gras. C'est grâce à moi et à ma lampe spéciale Super Ellie. Et moi alors, j'ai servi à rien? Où en est-on avec cette soupe? C'est pas juste, les Smart, eux, ont du courant. Et Madame Smart, elle nous laisse même pas nous servir d'une plaque de sa cuisinière. Oh, elle craint. C'est une sorcière égoïste qui vit que pour sa pomme. Pas comme Super Ellie. Tu as raison, Lester. Dans notre famille, on se serre les trompes. Et Monsieur Gray qui vit tout seul, vous croyez pas qu'il faudrait l'aider? Dans le noir, ça doit pas être évident. C'est bien de penser à lui, Luc. On ferait bien d'aller voir. Sympa, les amis, fallait pas vous en faire pour moi. Un vieux monsieur comme moi, croyez-moi. J'en ai des ressources, j'étais dans l'armée. Heureusement que la nature fait bien les choses. C'est pleine lune ce soir, mais je serais pas contre un peu plus de lumière. C'est trop triste d'être seul. Ma lampe de poche, ça vous dirait? C'est un super sacrifice. Oui, mais Super Ellie, il ferait comme moi. Merci, super bonhomme. J'apprécie beaucoup. En échange, j'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Et si on essayait le réchaud de camping? Bonne idée, comme ça on pourra avoir une soupe chaude. Si vous aviez vu comme il était content quand je lui ai donné ma lampe. En plus, je suis sûre qu'il va venir à la maison avec un cadeau. Qu'est-ce que je suis fière de vous, les enfants, bravo. Grâce à Laura, on a le réchaud et on va pouvoir dîner. Pourquoi il ne s'allume pas? Il n'y a plus de gaz. Pourquoi tous les voisins du quartier ont tant d'ennuis alors que ces égoïstes de Smart se goinfrent bien au chaud? C'est vrai que ça craint. Super Ellie laisserait jamais faire ça. Il voudrait que les gens partagent. C'est sûr, il fera un dîner chaud pour tout le monde. Tu as raison, mon petit Luc. Si j'avais une cuisinière en état de marche, je ferais de la soupe pour une centaine de personnes. Tu as dit une centaine? C'est possible? Ouais, bien sûr, on peut faire comme Super Ellie. Dire aux gens de partager. Tu pourrais vraiment faire de la soupe pour une centaine de personnes? Tu connais ta maman. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Lester? On pourrait échanger de la soupe contre d'autres trucs. C'est super génial ton idée. Les Evans sont allés camper la semaine dernière. Ils ont sûrement un réchaud qui marche.
en met du temps à cuire, ce canard. Ce n'est pas grave. On va visionner le nouveau DVD de Super Ellie en attendant. D'accord, Sébastien? J'aimerais bien les rejoindre. Ça a l'air trop sympa chez eux. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici à manger du canard à l'orange? Une radio à manivelle, quelle bonne idée! Je n'en avais pas vu depuis longtemps. Allez, vite, ça commence, faut pas rater ça. Monsieur Gray va démarrer son spectacle. Trop chouette ces ombres chinoises. Oh, c'était quoi ça? Un coup de tonnerre. Non, non, je n'en ai pas l'impression. Seymour, répare-moi ça tout de suite. Le canard à l'orange n'est pas tout à fait cuit. Le lecteur DVD a créé une surtension et on peut dire adieu à notre canard à l'orange. C'est affreux. Qu'allons-nous manger? Maman demande si vous voulez venir partager notre soupe. Non, merci. Allez maman, tu veux pas que j'arrête de grandir? Je me suis dit, si chacun de nous faisait un effort et apportait quelque chose, on pourrait faire un bon plat chaud et inviter tout le voisinage. Cool, non? Formidable. Quelle soirée ça va être. Vos enfants sont des héros. Bravo. Sonnez le clairon, Madame Trompette. Nous, les anciens, on les adore. Et en plus, vous êtes la meilleure cantinière de la rue. Merci, mais je n'y serais jamais arrivée sans mes 3 Super Ellie pour m'aider. Le meilleur Super Ellie, c'est moi. Alors, on est tous prêts pour l'école demain? Pourquoi les week-ends ils passent si vite? C'est pas juste. Plus qu'une semaine et c'est ton anniversaire, Luc. Oui, encore une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Luc? On dirait que tu n'es pas très enthousiaste. Si, au contraire, maman. Mais samedi prochain, c'est dans un siècle. C'est trop long. Une semaine, tu sais, ça passe très vite. Tu n'as qu'à cocher les jours sur le calendrier. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on y est. En attendant, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais ce que tu veux comme cadeau? Les cadeaux? Oh, j'y avais même pas pensé. Je veux une trottinette toute neuve et aussi... Ce que je ferai à ta place, j'écrirai tout ça sur un papier. Je peux te donner une feuille? J'en ai plein dans mon sac. Des pommes? Ça, c'est Lucie. Une nouvelle trottinette. Un nouveau jeu vidéo. Un DVD de Super Ellie. Une trottinette de champion. Une boîte de magie. Le dernier livre sur le monde des dinosaures. Et une nouvelle trottinette. Si je compte bien, on en est déjà à 3 nouvelles trottinettes. Au fait, qui est-ce que je vais inviter à ma fête, maman? Bonne question, il faut lancer les invitations. Allez, on fait la liste des invités. Moi, je peux t'aider à préparer les invitations avec mes tampons à dessin. Génial! Merci, Laura. Comme ça te plaît? Et ce dessin, il est pas géant. Waouh! Super Ellie sur mes invitations. C'est super original. Je suis douée, non? Il t'en faut beaucoup? Attends, je compte. Maman, papa, Sébastien, mamie, papy... Et aussi tous mes copains de l'école. Oh, tu oublies que notre maison n'est pas très grande, ce n'est pas un château. Tu peux inviter jusqu'à 5 copains, pas plus. Ça devrait suffire pour mettre de l'ambiance. Bon alors, Luc, tu invites qui? Mes amis. Thomas, Laurence, Kevin et Marie. Tu as droit à un de plus. Oui, je vais inviter Peter Parfait. C'est bon, nous avons les 5. Mais je ne suis pas sûre que Peter va accepter de venir chez nous. Et pourquoi il ne viendrait pas? Parce que les anniversaires de Peter sont toujours incroyables. Il y a même des feux d'artifice, alors ça va pas l'amuser de venir au mien. Si tu ne l'invites pas, il ne risque pas de venir. C'est pour toi. Merci. Merci. C'est pour toi. Merci. Vous allez
tous venir, mais c'est trop génial. Salut Luc, tu sais pour ton anniversaire. C'est cool, je peux venir. Ça, c'est chouette. Vite, on doit rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce que Peter Parfait a dit oui. Dis, maman, je peux sortir de table? Il a l'air bien pressé. Son anniversaire, ça n'arrête pas de lui prendre la tête. Justement, profitons qu'il ne soit pas là pour organiser ensemble ce fameux anniversaire. On va avoir le paquet surprise, les chaises musicales, le jeu des devinettes. C'est pas assez de choses, je pourrais pas y arriver tout seul. Est-ce que quelqu'un connaît un jeu pour mettre de l'ambiance? On a encore plein de temps pour y réfléchir, Luc. Non, si on s'est pas préparé, ça va pas faire sérieux. On n'a plus que 4 jours et c'est pas beaucoup. Maman, tu as pensé au gâteau? Voyons, Trésor, bien sûr que j'y ai pensé. Je vais t'en faire un beau. M'en faire un? Mais la maman de Peter, elle commande ses gâteaux d'anniversaire à la pâtisserie Ellie. Elle les commande chez Ellie? Je peux faire beaucoup mieux que ça. Quel genre de gâteau te ferait plaisir? Je vais te montrer. Intéressant. C'est un dinosaure? Oui, un tricératops. Oh, un tricé? Oh. Plein de jeux pour s'amuser, des trucs à manger. Je sais bien qu'on n'a pas les sous pour se payer un château gonflable ou un animateur. Mais tout ça, c'est pas assez original. Tu as parlé d'un animateur, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais si je vous faisais des tours de magie? Des tours de magie? Waouh, tu me fais voir? Il est un peu tard ce soir, fiston. Mais je te montrerai ça demain, promis. Tu seras étonné devant les exploits du magicien Trompette. Bien, prêt tout le monde? Regardez bien ce vase qui contient un bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le constater, je le recouvre d'un foulard. On se concentre. Abracadabra! Waouh! Où sont passées les fleurs? Elles sont là, dans sa manche. J'ai besoin d'un peu plus de pratique, c'est tout. Maman, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas où accrocher mes ballons. Je ne peux pas tout de suite, mon trésor. Je suis en plein nettoyage de mes placards de cuisine. Oh! Laura! S'il te plaît, tu viens t'entraîner aux chaises musicales? Plus tard, Luc. Là, maintenant, tu peux pas entrer parce que... on fait des trucs de filles. Mais mon anniversaire, c'est demain. Relax, frérot. Trouve quelque chose à faire. Faut te changer les idées. Je sais pas, moi. Ben, il y a peut-être des cadeaux dans les placards. Papa et maman les ont bien cachés quelque part. Tu crois que c'est une trottinette? Des coussins? Il faut éteindre. C'est l'heure de dormir pour être en forme demain. Mais rien n'est prêt. Tout le monde m'avait promis de m'aider. Et puis ils étaient tous occupés à autre chose. Ne t'en fais pas, fais confiance à ta bonne étoile. Je répète. D'abord les paquets surprises, ensuite les chaises musicales et puis les tours de magie de papa. Et pour terminer, mon gros gâteau d'anniversaire. Mamie, papy! Joyeux anniversaire, Luc! Heureux anniversaire, Luc! Tu es venu, Peter? Qui veut jouer aux chaises musicales? Trop génial, les chaises musicales! Mais on devait commencer par les paquets surprises! C'est moi qui gagne! J'ai encore gagné! Quelle chance, il gagne tout le temps! Attention les enfants, ouvrez grand les yeux.
Qu'est-ce que c'est au juste? Un spécimen très rare de la famille des dinosaures. C'est un Anniversarus gatosaure. J'ai dû lui recoller les pattes et les défenses avec du sucre glace. Il est magnifique. Merci, maman. Joyeux anniversaire, Luc. Alors, Luc, tu es content de cette fête? Non, je l'avais pas du tout imaginé comme ça. C'était 100 000 fois, même 1 million de fois mieux. Tu as bien aimé ta fête, je suis content, mais tu n'as pas oublié une petite chose. Je vois pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Tes cadeaux d'anniversaire. J'y pensais plus du tout. Oh, un de tes bons copains m'a sifflé à l'oreille que tu étais un fan d'Ellie. Chouette, un DVD de Super Ellie, j'adore. Une panoplie de magiciens. Bah, tu m'aideras à m'en servir, hein? Le jeu vidéo dont je rêvais depuis longtemps. Le monde des dinosaures. Merci Lucie, merci à vous tous, je suis très content. Et alors, le cadeau de papa et maman? Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que tu en as fait, Larry? Mais ma chère Linda, c'était toi qui l'avais, non? À moins que tu ne l'aies oublié dans la voiture. C'est pas vrai, trop cool, une trottinette. J'ai jamais été aussi gâtée. Bonjour, Madame Trompette. Mon fils Peter m'a demandé de vous remercier. Il a passé une merveilleuse journée. Les jeux étaient très bien choisis et le gâteau sublime. J'aimerais qu'on organise la même fête pour mon anniversaire. Accepteriez-vous de venir nous aider? Vous êtes tellement douée, ma chère. Ma mère, c'est une championne. C'était une belle fête. Je n'oublierai jamais cet anniversaire. Je devrais peut-être commencer tout de suite à préparer celui de l'an prochain. Oh non! Waouh! Ouh! Je dirais même plus. Il est tombé de son skateboard. Non, c'est faux. Je faisais une petite pause, c'est tout. C'est quoi ce look? C'est ma tenue de détective. Elle m'a coûté 3 semaines d'argent de poche. Tu joues avec moi? Tu seras le bandit et moi le policier, Dac? Non, merci. J'ai pas assez l'âge de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais pas toi. Hein, maman? Oh, j'aimerais bien jouer avec toi, Luc, mais j'ai promis à ton père de l'aider à nettoyer la voiture. Plus tard, peut-être. Oh non. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? Laisse-moi mener l'enquête, maman. Je pense qu'elles sont perdues, madame. Elles sont sous vos yeux, inspecteur Crétinus. Oh là là, et c'est pas la première fois. Est-ce que quelqu'un a un mystère à résoudre? Que penses-tu du mystère de la voiture qui est toujours sale? Non, il faut que ça soit quelque chose à découvrir. Je viens de perdre un de mes pinceaux. Cherche-le si ça t'amuse. L'inspecteur mène l'enquête. Tu connais les règles, Lester. Interdit de faire du skateboard dans la maison. Mais maman a dit que je pouvais pas non plus en faire dans l'allée. Parce que ça va gêner pour laver la voiture. Le mystère de l'éléphant qui ne pouvait plus s'arrêter de faire du skateboard. Le voilà.
Je n'ai jamais vu autant de cochonneries dans cette voiture. Le mystère du pinceau qui avait disparu est résolu. Bien joué, détective Luc. Et je peux même vous dire le nom du coupable, Lucie. Pas besoin d'être détective pour trouver ça. Oh. Lester. Bon, qui veut faire quelque chose de très drôle? Moi, maman. Moi. Allons-y. Pendant ce temps-là, Lester surveillera Lucie. Je n'ai pas d'eau. Waouh! Wouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mes figures de skate. Lucie vise un peu cette figure. Oh! Oh! Wow! Wow! Quelle poisse! Ça n'a rien de marrant, Lucie. Maman va faire une crise en voyant ça. Je peux encore le recoller. J'ai peut-être le temps. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. J'avais déjà pris une douche aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à rentrer pour nous sécher. Zut, ils reviennent! Oh non! Un accident, ça suffit pour aujourd'hui. Où vas-tu? Tu ne devais pas t'occuper de Lucie? Si, mais faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Tout va bien, Lester? Ouais, impec! C'est l'heure de déjeuner. T'as un souci, maman? Je crois qu'il manque quelque chose. Oui, mon journal. Impossible de mettre la main dessus. J'ai trouvé. C'est ton éléphant rose, maman. Tu as tout à fait raison, Laura. Ça, c'est très bizarre. Vous avez dit bizarre? Il vous faut un détective. Dites-moi tout, madame. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans la matinée, monsieur le détective. Je prends l'affaire en main. Et si tu pouvais retrouver mon journal? J'oubliais, j'ai encore ma chambre à ranger. Ce garçon m'inquiète. Moi aussi. Rien par ici. Parfait, il est comme neuf. Ah. Oh, alors Luc, toujours rien trouvé? Non, mais mon flair me dit qu'il n'est pas loin. Si j'étais toi, j'inspecterais à fond la chambre de Lucie. Bonne idée. Oh, Lucie! Qu'est-ce que tu fabriques, Lester? Rien? Si j'étais détective comme Luc, je dirais que tu mijotes un mauvais coup. J'ai cassé l'éléphant de maman. C'était un accident. Promets-moi de rien dire, d'accord? D'accord, je dirai rien. Mais toi, tu devras lui dire. Seulement si je peux pas faire autrement. J'y réfléchis. Je peux peut-être lui racheter un autre éléphant rose, le même. Impossible. C'est sa tati qui l'avait fait rien que pour elle. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Avec ta pâte à modeler. Tu vas m'aider, hein? Dis oui, Laura, t'es si douée pour la sculpture. Disons que je peux faire un petit effort. Et voilà. Génial! Pourquoi vous ne me laissez pas entrer?
Parce que Laura est occupée. Elle fait quoi? Rien. Luc, laisse-nous, s'il te plaît. J'ai l'impression que t'as pas fait la trompe assez grosse. Mais si, regarde. Voilà. Une fois peint en rose, maman verra jamais la différence. J'ai rassemblé tous les indices et maintenant, je sais que l'éléphant disparu a été cassé. Tu as dit cassé? Mais par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Laura. Laura? Tu en es bien sûre? Absolument. Elle en a fait un autre qu'elle est en train de peindre en rose. Tu as mené une belle enquête digne d'un vrai détective. Je préviens la police? Oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon chéri. Je vais m'en occuper. Dommage, je voulais arrêter le coupable. Alors, t'en penses quoi? Si je plisse un peu les yeux, bah... il ressemble presque à l'original. Oh... Mais maman va s'en rendre compte. Laura, tu peux venir un instant? J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Luc a mené une enquête très sérieuse sur le mystère de l'éléphant disparu. C'est toi la coupable. Moi? Pas la peine de nier, j'ai toutes les preuves. Bon? Ce n'est pas Laura la coupable, c'est moi. Je suis désolée, maman. En faisant du skate, je l'ai fait tomber de l'étagère. Je te promets, je recommencerai plus. Bon, je suis contente que tu aies avoué, même si ça a pris un peu de temps. Laura m'a aidé à en faire un autre. Il n'est pas très réussi, mais au moins j'y ai mis tout mon cœur. Oh, merci. Veux-tu que je te dise, il est beaucoup plus joli que l'ancien, oui. Je vais le mettre à côté de mon vase préféré. Si tu avais cassé ce vase, Lester, alors là... Oh, non. Je l'ai eu. Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Sucette! Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fous! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi, vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là là.
Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants. Et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule, le client est roi. T'inquiète pas, Sébastien, on va lui montrer comment il faut faire. Coucou, Sam. Oui, tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Oh, non. Ils sont franchement délicieux. C'est ce que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact. Au revoir, tout le monde. Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben, les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez. Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien.
C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon paillettes proprettes, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux! Je vais être ruiné! Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien, on part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer, nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre le meilleur client! Oh non! Oh.